Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Soit l'exercice suivant, énoncé. Observez bien l'énoncé. On considère l'ensemble Z racine de D est égal à l'ensemble A plus B racine de D tel que A et B est élément de Z. Question numéro 1. On nous demande de montrer que Z racine de D menue de la loi plus et la loi multiplicative est un anneau. Question 2. Un autre n de A plus B racine de D égale à A carré moins D fois B carré. Montrer que pour tout x, y de Z racine de D, on a n xy égale à nx fois ny. Question numéro 3. On déduit que les éléments inversibles de Z racine de D sont ceux qui s'écrivent A plus B racine de D avec A carré moins 2 fois B carré égale à plus ou moins 100. Observez bien l'énoncé de cet exercice. Dans quelques instants, on va passer maintenant à la correction. On va répondre maintenant aux différentes questions posées. Donc, observez bien l'énoncé. On va répondre maintenant aux différentes questions posées. Question 1 maintenant. On dit de montrer que Z racine de D minus de la loi plus et multiplicative est un anneau. D'après le cours, si on dit de montrer qu'un ensemble est un anneau, bon, il y a plusieurs méthodes. On peut montrer aussi plus facilement que c'est un sous-anneau d'un anneau connu. Donc si on a pu montrer que c'est un sous-anneau d'un anneau connu, alors on peut dire que Z racine de D ni des deux lois plus et multiplicative là est un anneau. Voilà, donc à ce niveau il y a plusieurs méthodes, mais l'exercice nous oblige de prendre cet exercice nous oblige de prendre, puisqu'on ne connaît pas les ensembles A et B, ce sont les inconnus. Donc l'exercice nous oblige de prendre une seule méthode. Donc on va montrer que c'est un sous-anneau de R plus d'autres R plus étoile. Donc on va montrer que Z racine de 2 plus étoile est un sous-anneau de R. Voilà, de l'ensemble grand R. On va répondre maintenant à la question numéro 1. On dit de montrer que Z racine de 2 est un anneau. Voilà, il suffit de prouver que c'est un sous-anneau de R plus multiplié la croix. Mais Z racine de 2 est stable par la loi plus, stable par la loi multiplicative. Donc, soit on prend deux éléments, soit Z1 égale à A plus B racine de 2 et Z' égale à A' plus B' racine de 2. Donc on fait la somme de deux sommations, donc ça donne A plus A' et B plus B' racine de fois racine de 2. Or A plus A' là est élément de Z racine de 2 et B plus B' est élément de fois racine de 2 est élément de racine de 2. Donc on peut dire que la loi là elle est stable. L'autre là. L'autre là. On peut dire maintenant que Z racine de 2 là, elle est stable par la loi plus. On va montrer maintenant qu'elle est stable par la loi multiplicative. Donc A plus B racine de 2 fois B A' plus B' racine de 2. Donc en agençant maintenant on aura A fois A' plus 2 fois B fois B' plus maintenant
facteur de a fois b' plus a' fois b' fois racine de 2. Or, tout cela, c'est l'élément de z racine de 2. Donc, on passe maintenant par le passage à l'opposé. C'est-à-dire l'inverse. On sait que moins maintenant, ça égale à moins a plus facteur de moins b racine de 2. De plus, 1 est l'élément neutre de z racine de 2. Donc, ce qui achève la preuve du fait que racine de 2 est un sous-anneau de R. Donc, on a fini de montrer que c'est un sous-anneau de R. Et on sait que aussi l'ensemble Z là est inclus dans R. Donc, on peut dire aussi que l'élément neutre de Z aussi appartenant à R et l'élément de... Donc, ici, ils ont deux éléments neutres. Par la loi, plus là, on a l'élément neutre c'est 0. Par la loi multiplicative, l'élément neutre c'est 1. Voilà, donc on sait que 1 aussi appartenant à Z racine de 2, ce qui achève que 1 aussi appartenant à l'autre la R, l'autre la R. Donc on peut dire que Z racine de 2 est un sous-anneau de R. Un sous-anneau de R. Maintenant la question numéro 2, on note n grand N facteur de A plus B racine de 2 qui est égal à A carré moins 2 fois B carré. Montrer que pour tout x et y de z racine de 2, on a n fois xy égale à nx fois ny. On va répondre maintenant à la question numéro 2. Maintenant, la question numéro 2. Dans la question numéro 2 maintenant, posons x égale à a plus b racine de 2 et y égale à a plus b racine de 2. En tenant compte de la formule pour le produit obtenu à la question précédente, on a n x fois y égale à a fois a' plus 2 fois b le tout au carré moins 2 fois a b' plus a' b le tout au carré. Maintenant, en développant cette expression, maintenant, on aura a fois a' de tout au carré moins 2 fois facteur de a fois b' de tout au carré moins 2 fois a' fois b de tout au carré plus 4 fois b fois b' de tout au carré. D'autre part, maintenant, on aura nx fois ny égale à a carré moins 2 fois b carré facteur de a prime carré moins 2 fois b carré. Ça c'est d'après l'énoncé. Maintenant, en développant maintenant cette expression, maintenant, on aura ça. Donc, on peut en déduire maintenant sans ambiguïté que cette expression maintenant égale à cette expression. Donc, par conséquent, nx y égale à nx fois ny. Merci. Donc, en développant l'autre là, on verra que cette expression égale à cette expression. Donc, par conséquent, maintenant, on peut dire que nx y égale à nx fois ny. Maintenant, on va passer maintenant à la question numéro 3. Question numéro 3. On dit maintenant de chercher maintenant l'inverse de a plus b racine de 2. On sait que l'inverse de a plus b racine de 2 égale à 1 sur a plus b racine de 2. 1 sur a plus b racine de 2. Donc l'inverse de a plus b racine de 2 égale à 1 sur a plus b racine de 2. On va mettre ça au même dénominateur maintenant. Donc on aura a moins b racine de 2. Racine de 2 sur a carré moins 2 fois b carré. Or, d'après l'hypothèse, d'après l'énoncé ou d'après l'hypothèse, a plus b et a carré moins 2 fois b carré égale à plus ou moins 1. Donc, ce qui implique que l'inverse de a plus b racine de 2 égale à plus ou moins a moins b racine de 2. D'où ce qui montre que a plus b racine de 2 est inversible d'inverse plus ou moins a moins b racine de 2. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.